Bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices. C'est encore un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter ce cours, le cours de l'économie pour chacun de vous, surtout spécialement les écoliers de la classe secondaire 4 qui vont aux examens d'État pour cette année, non pas seulement pour cette année, mais qui vont aux examens d'État. Aujourd'hui, on va parler sur la croissance et sur le développement. On va voir la définition de la croissance, les mesures de la croissance, les déterminants de la croissance, la politique favorisant la croissance, les conséquences de la croissance, c'est-à-dire les coûts, les obstacles liés à la croissance. Pour finir, le développement. C'est ensemble de thématiques ça, l'ensemble de ces thématiques qu'on va développer dans ce cours. Tant que j'aime dire, nous allons essayer de regarder ensemble avec moi surtout la définition de la croissance. Croissance, c'est un phénomène quantitatif. Quand on voit quantitatif, vous voyez, c'est un phénomène de grande quantité, c'est un phénomène qui met l'accent sur la quantité, sur la population, sur la production de masse, la production de stocks. Donc, croissance, les coins, il y a en pile, dans plusieurs, dans un paquet. Donc, c'est dans ce sens qui fait nous capables de venir ensemble avec la définition ça pour nous faire comprendre que croissance, elle correspond à l'augmentation soutenue de la richesse disponible dans une économie. Donc, c'est un ensemble de richesses qui moins fait de plus en plus dans le système économique dans un pays ou bien dans une société dans un pays. C'est raison ça fait nous dire que la croissance là lui-même c'est un phénomène quantitatif. Pour parler de la mesure de la croissance, des indicateurs il faut mettre en évidence, il faut mettre en exergue. C'est le PIB qui est utilisé par la Confédération des Nations Unies pour le commerce et le développement et PNB utilisé par la Banque mondiale. Mais généralement, on utilise le PIB réel et le PIB par habitant. La mesure de la croissance, c'est le développement, surtout quand on voit mesure de la croissance, surtout avec l'indicateur qui est PIB, qui est utilisé par le CNUCED, Confédération des Nations Unies pour le commerce et le développement. Même qui ça le fait, il mesurer l'ensemble des richesses et des biens créés sur le territoire national. Donc, les garder pour voir qui ensemble de biens, ensemble de richesses qui créés en dans pays, en dans espace côté nous a évolué, en dans côté nous a parlé, nous mettre en évidence. C'est là nous venons joindre indicateur ça qui c'est PIB. Donc, au préalable PIB par définition qui c'est produit intérieur brut que nous avons déjà développé dans le précédent. Donc, lui-même, il peut mesurer surtout ensemble de richesses qui fait en dans pays et en sous territoire national. Et c'est ça, Confédération des Nations Unies pour le commerce et le développement, lui-même, lui mettait accent sur lui. Cependant, le PNB utilisé par la Banque mondiale mesure les richesses créées par les entreprises d'un pays donné, que ce soit sur son territoire ou à l'extérieur. Donc, quel que soit côté ça t'est fait, soit dans le territoire là, soit ou bien dans un pays extérieur, dans le cas Haïti, si nous prenons l'exemple de Haïti avec République Dominicaine ou bien Haïti États-Unis, un produit qui a fait aux États-Unis, mais c'est produit haïtien que lié. Les ça nous mesurer dans le cadre PNB parce que c'est Banque mondiale lui-même qui va définir produit ça. Puisque c'est lui-même comme indicateur qui va mesurer croissance développement ça, les ça nous dit c'est indicateur qui mesure c'est le PNB. Le produit national brut. Mais ce produit national brut est utilisé pas tellement, non, il pas tellement utilisé dans le monde là à cause de li yo plus basé sur PIB pour déterminer croissance réelle.
Généralement, on utilise le PIB réel, c'est-à-dire le PIB pondéré par le niveau d'inflation qui renvoie à la notion de la croissance économique absolue, c'est-à-dire à une augmentation de la production des biens et des services et de la consommation. Donc, ça me t'avait expliqué tout à l'heure là, on utilise souvent le PIB réel. Et on utilise aussi le PIB par habitant, qui nous renvoie à la notion de la croissance économique par habitant. C'est quantité croissance économique qui se fait surtout par les habitants de ce pays. Dans le cas du PIB réel, mes chers téléspectateurs, on voit la notion du taux de croissance du PIB réel. Donc, il faut qu'on soit capable de déterminer, parce qu'il y a souvent comme formule pour déterminer le taux du PIB réel, le taux de croissance. Maintenant, comme il y a souvent pour déterminer le taux de croissance, qui est le taux de croissance là? Le taux de croissance là, c'est une valeur pourcentage qui montre comment l'évolution pays a dans l'année qui t'est passée avec l'année qui nous y Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que la croissance là lui-même a avancé? Est-ce que ouais, comme croissance là, c'est un phénomène quantitatif, est-ce que l'année ça moins augmenté par rapport avec l'année passée? Les ça, moins venir ensemble avec le taux de croissance pour déterminer. Donc, comme nous dit taux de croissance là, c'est une valeur en pourcentage qui pourra permettre de me déterminer pour me capable de déterminer le taux de croissance, je prends année deuxième année que me gagne, année nous actuellement, moins année passée sur année qui t'est passée multiplier tout par 100 parce que c'est le taux qu'on va déterminer. Je vais prendre pour nous pour me capable de gagner un taux de croissance du PIB réel, qui ça me fait? Je prends ces années nous y kounya là, année au bon en question, moins année qui t'est passée année précédente là, sur année précédente là, m'a prend tout, m'a multiplié par 100, et ça m'a donné le taux de croissance. Comme ça tout ça qui arrivé dans le cadre PIB par habitant. Yo demandé pour me déterminer PIB par habitant. Mais pour me déterminer PIB par habitant, les mêmes qui ça m'a bien pour me faire, m'a pensé PIB réel année yo a parlé maintenant, PIB réel année yo ban moyen sur la population, sur quantité de monde qui vivent dans année encore yo ban moyen. C'est PIB réel année yo ban moyen sur population en même année ça qui est. M'pas prendre PIB réel année passée pour me mettre sur population année ça. Je ne peux pas prendre toute population année passée pour me mettre sous PIB réel année ça. Donc, les ça, c'est un calcul vraiment erroné. C'est PIB réel année sur population année qui a moins PIB réel par population. Ou bien PIB réel par habitant s'il le faut. On distingue plusieurs types de déterminants de la croissance: le capital physique, le travail, le capital humain, le progrès technique ou bien de technologie et la terre. C'est ensemble de ça que nous sommes capables de joindre comme déterminant de la croissance. Maintenant, nous allons voir les politiques de la croissance. Les politiques favorisant la croissance peuvent être des politiques de la demande. C'est tout à fait normal, ces politiques qui a favorisé la croissance qui est liée sont politiques de demande pour d'ailleurs, c'est-à-dire une politique budgétaire ou monétaire expansionniste de la demande axée sur une augmentation du PIB via l'augmentation de la demande globale. C'est ça qui prend une sorte de politique que l'État, gouvernement, va mettre en place pour permettre que nous capables de gagner une bonne croissance, nous capables de gagner de très bonne croissance. Et les ça n'a au moins sorti dans un espace pour nous avancer avec un autre espace, sorti de un progrès pour nous capable avancer avec un autre progrès. On nous regarde pour nous qui est sur la politique de taxation, la politique de réglementation et la politique industrielle. La politique de la taxation, c'est une diminution des taxes sur le travail et sur l'épargne via une réduction du taux d'imposition marginale. Donc, la politique de taxation est une politique axée sur le travail et sur l'épargne via une réduction. Donc, c'est une politique qui est mise sur le travail et sur l'épargne, mais qui est là pour réduire taux mounioté qu'on bail, soit les m'a paye taxe, si m'te qu'on paye 12, 15, 20%, puisque m'a travail dit, alors,
besoin pour une petite croissance, ça m'a fait, m'a réduit quantité de travail ça a été qu'on bail pour me gagner plus monde qui vient travailler. Yo réduit et moun sa auto y a bien plus scope pour investir ou même pour aller réinvestir dans l'entreprise yo parce que ménage les au fin joindre salaire yo, y a retourner le bail entreprise là encore sous forme pour capable consommer. Yo réduit taux même gens tout sur l'épargne quantité comme moun nan te kon dit m'bral serrer un petit bagay oui là et ben les là serrer au lieu il y a possibilité pour le pral serrer pour le dire bam tan les metton petit taux d'intérêt sur les pour me capable prendre là bien plus possibilité pour le dire bam réinvestir dans les affaires comme ça moi même tout m'a fait un petit progrès ensemble avec donc ça c'est une politique de taxation. Politique de réglementation lui-même qui s'allie c'est une politique l'état pral mener parce que l'état gagne possibilité pour l'état demander entreprise pour ta payer et mettre augmentation même sous dos entreprise. Et puisque les entreprises pral trouver une situation de pral obligé réduire quantité de travail qui yo gain, moun qui a travaillé pral vinn trouver dans chômage parce que si entreprise la réduit et des fois même capable de fermer, mais qui ça yo fait? Yo venu ensemble avec une politique pour épargner l'entreprise pour pas décourager et pas pousser l'entreprise dans lui-même les réduire volume de nombre d'heures de travail qu'elle te kon bay. C'est ça les politiques de réglementation. Donc si on politique côté l'état, bay entreprise là une possibilité pour dire bon ou mettre augmenter l'heure de travail que ou te gagné pendant nous-mêmes n'a gérer ça pour nous prendre comme une façon qui différente dans taxe que ou a gain pour bay là, n'a prendre une autre façon. Il y a aussi la politique industrielle. Donc, politique industrielle, là, les mêmes qui s'allient. C'est une politique, c'est la politique qui permet à l'arrosage de l'espace vert. C'est-à-dire, une politique menée par le gouvernement pour les industries qui ont le plus de chances à réussir, surtout sur le marché mondial. Par exemple, si nous prenons le cas de Barbancourt, c'est une politique comme ça l'État a supposé mener pour permettre que au moins yo réduit yo ba une possibilité pour capable produire pour capable réussir sur marché mondial là parce que politique industrielle là son politique l'État mené pour favoriser pour garantir pour aider entreprise qui a plus possibilité plus chance pour réussir sur scène internationale là sur scène mondiale. Les coûts de la croissance, au nombre de deux, c'est coûts environnementaux et les coûts sociaux. Coûts environnementaux, même ou bien environnemental là, qui s'allient les mêmes, c'est qui ça capable fait, qui capable venir comme disparité, comme disparition. C'est qui sa croissance là lui-même li fait, mais si n'a regardé n'a ouais, waouh, semblerait pas une disparition de là. Environnemental là, c'est yon pas que disparition que croissance dans lui-même li pral pouti. Par exemple, m'pral ouais pral gen bon qualité de l'eau potable. Pas gen de l'eau potable à cause de j'en a creusé terre pour nous capable prendre pour nous faire ça n'a fait. Disparition des espèces naturelles puisque pral gen nous pral besoin chasser yo, n'a pour chasser yo. La pollution de l'air par exemple pile fumée qui pral dégager donc pral gen pollution de l'air. Donc ou après gon diminution surtout c'est énergie de production qui pral vinn bay à cause de ensemble de industries qui viennent ensemble de machines qui a vomi de la fumée ensemble de bagages ça pral créer un tourment un désordre pour environnement côté nous même n'a vivre là tout ça qui cause li c'est croissance là on regarde pour nous les coûts sociaux ça a été les coûts environnementaux on regarde pour nous les coûts sociaux. Donc, l'apparition des coûts sociaux de la croissance peut se faire différent selon le cas considéré. Par conséquent, on constate que les heures de travail diminuent. Donc, m'a regardé pour moi, quantité de temps moun yo te kon travail là, li pas même genre encore parce que obstacle ça qui vient présenter à conséquence ça qui vient présenter à m'a pas bien même quantité moun non k'ap travail dans zone par rapport avec une autre zone. Pendant ce temps, population lui-même li a augmenté, population a grandi. Ça c'est à cause de croissance qui vient fait. Une zone capable de plus travail, pendant ce temps on l'autre lui-même li pas gagner tout travail ça. Donc tout ça yo fait lié avec coûts sociaux et coûts environnementaux.
Maintenant, on nous regarde les obstacles qui sont liés à la croissance. Obstacles qui sont liés à la croissance, yo d'ordre politique et social. Manque de compétences administratives. Donc, ouais, moun kap dirige, yo mande yo ça faire. Yo am kon ça faire, même si ouais yo mettez en côté. M'pa prendre trop exemple ensemble avec nous, n'im pas définir trop bagay. Absolument prendre ça. Moun kap travail, yo mande yo ça faire. Et ouais yo mettez yo là et tande yo a travail. Et tande yo dans gouvernement, mande yo ça faire là, on va même connaître même. Risque et instabilité politique. Même ça qui passe en Haïti là. Tout ça c'est ordre politique là. Qui lié à la croissance, qui permet que Haïti pas gagner une croissance qui stable. Nous pas entrer dans la croissance. Nous avons toujours une instabilité politique. Aucun gouvernement va jamais bon. Nous pas jamais bon monde qui bon. Président ici pas bon, président là-bas pas bon, président. C'est au toit de là que je m'y mets. Retirer quoi bon faut y mettre. Les mettre pas qu'à remettre, même pas qu'à faire. Chaque jour n'a brûlé là-bas. Donc ça vient ba yon ordre qui vient mettre une politique instable. Pas un gouvernement qui stable. Pas un problème pour moun rete. Troisièmement, c'est la corruption. Ah, ça même, c'est gangréner le monde. La corruption. Vous te mettez là, vous venez, vous faites timago, vous faites tipilou, vous créez, même genre, on ancien, on te dit, il te fait, nous va rentrer dans la politique là, 3 fonds, mais il te fait 25 stades. Donc, demandez au côté au passé. L'autre la venu, il te fait route, la fait route en l'air, la fait ceci, la fait cela, côté route en l'air, ou pas connaître. Vous venez avec des programmes, c'est là, côté programme ça, ou pas connaître. Côté université qui est lié pour étudiants qui sont venus sur la Chine, Taïwan te bail, mandez nous côté au fait. Donc, côté comme nous te prêté pour permettre que Haïti avance, l'argent nous prêté dans le Venezuela, côté comme ça, mandez nous côté au passé. Donc, c'est la corruption. Donc, ça c'est un ensemble de politiques qui peut gangréner, qui peut créer comme des obstacles à la croissance. Mais, nous te disons obstacles deux, non seulement politique, mais au social. On regarde les parties sociales. Pour les facteurs sociaux, manque d'entrepreneurs. Pas de gens qui viennent pour dire bon, je vais investir. Combien de gens qui sont d'accord pour venir investir dans Haïti là? On ne paye pas même de sécurité, même pour venir investir là-dedans. Ou avez une entreprise qui, par exemple, une entreprise de marque, est d'accord pour venir investir en Haïti là, côté comme allié. Alors, pas même un risque pour ne pas même réussir même. D'ailleurs, bandit fin pour un pays à net. Instabilité politique, insécurité. Tout ça, c'est des facteurs qui sont liés ensemble avec politique sociale. Comment on va faire joindre là? Bon, on n'a pas de possibilité pour me capable de venir investir. Un entrepreneur va venir investir en Haïti là? Jamais du tout. Et l'autre dans les mêmes qui c'est taux de croissance rapide de la population. On regarde ça qui passé en 2010. Pas 2010, non? On regarde ça qui passé en 2012. Après le tremblement de terre. On va qu'être mourir. Mais tout de suite après, ONG venu, créer un paquet de petits bidonvilles, créer un paquet de petits cailles, un paquet de familles, chaque petit monde bon caille dans meilleur, regardez pour nous après 3 ans, après 4 ans, dans quantité capitale. Presque même quantité et même plus, geta produit, petit monde geta refait. Donc puisque donc la croissance de la population, l'augmentation de la population, croissance rapide de la population, tout le temps nous a fait plus vite. Obstacle lié pour croissance. Bon, et puis le petit monde, puis le monde, pas gagner pour occuper, pas de terre, pas de travail, pas de rien, insécurité dans collecte nous et pour besoin pour ta guerre. Non. Donc ouais, donc obstacles qui liés ensemble avec croissance, yo divers, non seulement divers, yo d'ordre politique et ordre social. Yo social parce que pas de monde qui pour entreprise, pas d'entrepreneur qui d'accord pour venir investir, pas gagner trop monde qui fait qui pas répondre avec quantité ça monde PIB réel yo pas répondre avec espace côté y a vivre côté a fonctionner yo pas gain pas gain manger pas gain salaire yo politique trop corrompu trop nèg qui pas même comme ça y a fait même dans pouvoir trop gagotin trop bambouché et moun ça yo vinn créer yo vinn mettre une instabilité politique et une insécurité vient tomber dans des coins de nous là tout permettre que nous pas capable avancer dans la croissance. Donc c'est ça qui est lié ensemble avec la croissance pour nous capable ouais surtout qui ça mettre comme impact comme obstacle qui est lié à la croissance. Maintenant mes chers téléspectateurs, on nous regarde pour nous le phénomène du développement. Le phénomène du développement. Si la croissance est un phénomène quantitatif, développement lui-même là un phénomène qualitatif. Parce que le développement lui-même, il attache plutôt à une logique qualitative. Une société qui se développe parvient à assurer de mieux en mieux la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Vous voyez?
une société qui va avancer, qui développer, la assurer de mes amis, besoin de population. Ça, c'est une société qui développée, mais qui est différent de croissance. Parce que croissance là, les mêmes, on ne doit pas développer, une croissance qui peut le produire avec développement puis devant. Parce que je ne suis pas capable de gagner développement si toutefois je ne passe pas croissance. Il faut une croissance pour me passer par développement. Parce que croissance là, les mêmes, les cumulatifs, mais développement les mêmes, il n'y a pas besoin cumulatif, non, il est stable. Mais il répond toi avec exigence, avec besoin, population. Donc, c'est différent ça qui vient entre croissance avec développement. Alors, le développement, c'est contraire avec obstacle de la croissance. Pour me développement, c'est contraire avec obstacle de la croissance. Les ça sont capables de gagner développement qui lie ensemble avec. Et un pays qui développe tout, il répond, il prend en compte charge des populations. Les mettez toute charge population sous donne pour le capable d'avancer avec. Laissez me parler de développement. Merci, c'est un plaisir pour me ensemble avec aujourd'hui. Quand tu as pour moi, pour croiser dans l'autre coup, continuez à partager la vidéo comme ça. Plus de monde qui dans la zone reculée, à la journée. Merci. N'a profité de remercier ENIF, École normale décideur et professionnelle Henri Fayol, ENIF, École professionnelle et normale, Imelcha, Charles Saint-Philippe et Décor Production. C'est eux-mêmes qui permettent que nous là. Et pour tes cours ça pour chaque période.